Je suis Myriam Griblin, thérapeute en désengrammation cellulaire, et voici mon index ABC. Thérapeute en désengrammation cellulaire est finalement une psycho-énergéticienne qui va aller, avec l'accompagnement psychologique et du coup le côté énergétique, comprendre les difficultés de la personne pour aller les libérer en profondeur et du coup les désengrammer à l'aide d'un pendule. Et former les personnes qu'ils souhaitent du coup à cette méthode et faire en sorte qu'elles ne soient pas trop impactées par les énergies de leurs consultants. Toutes les personnes qu'ils souhaitent, donc les personnes en quête de sens, en recherche de développement personnel, qui ont besoin d'utiliser du coup la méthode en autotraitement pour aller déjà travailler sur elles et aller libérer chez elles, mais aussi toutes les personnes, les thérapeutes, qui sont déjà installés à leur compte et qui ont envie d'avoir un nouvel outil dans leur boîte finalement, dans leur mallette. On a souvent tendance à me dire que je suis douce, bienveillante et déterminée. Merci d'être avec nous et d'écouter le portrait index qui arrive maintenant. Myriam Griblin est notre invitée, elle s'installe sur les canapés. Ça va Myriam? Ça va, merci. Détendez-vous avec vos mains, je vois vos mains comme ça. Je suis super stressée. Non, mais non, tout va bien, je suis ravi, on va parler de vous, on va parler de votre expertise. Vous êtes psycho-énergéticienne, mais surtout, vous avez mis en place une méthode qui est unique en son genre. Et vous allez nous expliquer d'où elle vient, cette méthode, que vous appelez la désengrammation cellulaire. Tout à fait, la désengrammation cellulaire. Déjà rien que le nom, on se dit d'où ça sort. Et vous allez nous expliquer tout cela parce que c'est toujours très intéressant. Alors la phrase d'accroche, vous savez que chaque thérapeute, praticien, accompagnant de vie qui s'installe sur ces canapés, ils ont tous une phrase pour gagner en autonomie, apprendre à voler de ses propres ailes. Oui. C'est votre leitmotiv? Tout à fait. C'est très important pour moi que les personnes puissent être autonomes, ne pas aller voir un praticien tous les 4 matins, pouvoir déjà faire. Je dis pas qu'un psychologue ou quelqu'un qui est dans l'accompagnement ne va pas aider, ça va être un plus, mais déjà, au quotidien, ça va être une aide de pouvoir agir sur ses propres énergies en autotraitement. Alors, parlons effectivement de cette désengrammation cellulaire. D'où vient ce terme désengrammation? Alors, un engramme, selon le dictionnaire Larousse, est une trace laissée dans le cerveau par un souvenir du passé, donc une empreinte, et qui supporte du coup la mémoire. Ça peut être un trauma? Ça peut être un traumatisme, et il y a beaucoup de traumatismes, effectivement, même des chocs émotionnels. Même un enfant, lorsqu'il est tout petit, il y a quelque chose qui va le choquer, ça va laisser une trace. Ça peut être aussi au niveau transgénérationnel, au niveau des vies antérieures. Moi, je vais vraiment un petit peu cibler tout cet ensemble, et l'idée, c'est d'aller libérer, donc avec l'aide d'un pendule, du coup, d'aller désengrammer finalement ces traces-là. D'où ça vient, c'est les voix que j'entends qui m'ont dit « dépose ça ». Et je me suis dit « mais c'est pas possible, ça doit exister ». Et en fait, non. Bon, donc, alors, est-ce que c'est une manière, soyons très clairs, est-ce que c'est une manière détournée, de trouver un autre nom pour des choses qui existent déjà comme les mémoires cellulaires ou c'est la même chose? C'est de la thérapie en mémoire cellulaire, sauf que, et même dans les retours que j'ai, on va plus loin parce qu'on va vraiment essayer de comprendre les origines, parce que pour moi, il n'y en a pas qu'une. Donc des difficultés, ça peut être des mots physiques, des mots psychiques, ça peut même être des schémas au quotidien, quelqu'un qui a la poisse tout le temps. Et on va aller du coup vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui crée ça, sachant qu'il n'y aura jamais qu'une origine, et ensuite aller libérer. Donc on va un petit peu plus loin quand même, et on va libérer aussi au niveau émotionnel, au niveau énergétique, on va déprogrammer des mémoires, des croyances limitantes. Donc les retours que j'ai vraiment, c'est qu'on va plus loin avec cette méthode-là. Bon, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on la met en place, comment est-ce que vous la pratiquez, est-ce que vous avez des supports particuliers, et comment vous allez faire tout cela. Mais avant toute chose, et vous savez que le principe de l'index, c'est de faire connaissance avec la personne qui s'installe ici. Vous vous considérez comme quoi, une thérapeute? Thérapeute, psycho-énergéticienne. Ouais. Oui. Bon. Médium aussi. Et médium aussi, bah oui, parce que j'imagine, si vous avez entendu le fait qu'il fallait déposer un nom improbable comme désengrammation, c'est que, voilà. Oui. C'était de la clairaudience pure? Oui. Ouais. Vous vous souvenez quand vous avez ressenti ça ou entendu ça? Je me souviens pas exactement de la période, mais vu que je l'ai déposé le 26 décembre, ça devait être dans ces eaux-là, mais je me souviens que j'étais devant un passage piéton que j'allais traverser. J'ai dit « OK ». C'est un beau cadeau de Noël. Oui. Mais toute cette méthode est un superbe cadeau. C'est vrai? Oui, déjà vous nous pour raconterez moi. quelques histoires aussi de ceux que vous accompagnez. Alors, d'où venez-vous? Alors, autant vous dire que quand on regarde votre fiche de prod et votre parcours de vie, on se dit qu'est-ce que les mémoires cellulaires, la désengrammation cellulaire vient faire dans votre vie? Vous êtes issu d'une famille qui était quand même très cartésienne, très dans le médical. Oui. Waouh!
Donc j'imagine que ça n'a pas dû être simple pour expliquer Non. tout ça. Non. Qui était la petite Myriam alors? La petite Myriam, du coup, était quelqu'un de très angoissé qui, avait pour, idée de suivre vraiment la volonté des parents, Bah oui, d'avoir toujours des validations au cours du parcours et qui, de cette façon-là, a terminé juriste. rien à voir. Rien à voir. Et vous dites que dans votre parcours, vous aviez des visions morbides? J'avais des visions morbides, je voyais beaucoup, de bains de sang, de cadavres et j'en parlais pas parce que j'avais une phobie de l'hôpital psychiatrique. OK. On parlait de mémoire transgénérationnelle, moi, il y a un gros bagage C'est dans clair. ma famille et du coup, pour moi, de voir des choses comme ça, c'était pas possible. Et comment ça se matérialisait alors? Quand ces visions, elles arrivent comment? À quel moment? Comme des souvenirs, elles étaient là, un peu tout le temps, sauf que j'ai mis une barrière et je me suis rigidifiée. J'étais vraiment dans l'hyper-contrôle, ce qui fait qu'il y a plus rien qui passait à un OK. moment donné, donc Ouais. quand j'étais notamment juriste. Mais il y avait quand même, les pleurs réguliers, les crises d'angoisse et cetera. Mais ces images, oui, je me souviens, hein, et beaucoup de pendus et je comprenais pas forcément pourquoi est-ce que j'avais tout ça. Vous avez fait un travail là-dessus? J'ai fait un travail sur énormément de choses. J'imagine. Alors déjà sur ça, et pour essayer de comprendre d'où ça venait, vous avez fait ce travail transgénérationnel? J'ai d'abord commencé sur le côté psy parce que, d'abord, c'était bien, d'aller voir sur le plus terre à terre, on va Bien dire. sûr, ouais. Pour moi, en tout cas, vu la famille que j'avais et du coup mes croyances d'origine. OK. Et après, j'ai bifurqué effectivement, sur tout ce qui est transgénérationnel, vie antérieure aussi qui m'a beaucoup impactée, et tout ce qui est, les entités. Ce qui est assez étonnant, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que ce que voulait faire Myriam au départ, c'est criminologue. Mmh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec justement les perceptions assez morbides que vous pouviez Ouais. avoir, étant plus jeune, plus petite, enfin plus ado? Probablement. Et À la- et l'époque, la- je l'ai pas fait, mais aujourd'hui, je me dis: «Je pense qu'il y avait quelque chose», Sans doute, il y avait un effectivement. truc à faire là-dessus, parce que vous deviez être fasciné par justement ces Ah, scènes de complètement. crime et Moi, je autres. regardais toutes les séries télé, je voulais vraiment être, criminologue, mais aux États-Unis parce qu'en France, c'est pas suffisamment reconnu, je voulais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, évidemment, ça c'est s'est pas Hollywood, passé hein, ça comme n'a ça. évidemment rien à voir. Donc, fac de droit, Fac de droit, oui. master 2 en droit de la propriété intellectuelle, Oui, rien à voir, rien à voir. strictement rien à voir. Ensuite, petit ras-le-bol pour on va dire, sortir un petit peu du carcan familial, vous partez à l'autre bout du monde? Oui, alors d'abord, j'ai fait un stage en cabinet d'avocat Ouais. pendant, 8 mois à peu près où j'ai touché à pas mal de domaines du droit. Je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, donc j'ai besoin vraiment de varier Ouais. et effectivement, ras-le-bol, je me suis dit: «Faut que je parte, mais à l'autre bout du monde» Et vous partez en Australie. et je pars en Australie avec une amie. On achète un van et on fait le tour de l'Australie. Du coup, on va cueillir des myrtilles, on va travailler chez les gens. La vie de bohème. Ouais. Ouais. Et ça va un temps. Et ça va au bout d'1 an, j'étais contente de rentrer et de me dire: «Bon, j'avais 1 an pour réfléchir à ce que je voulais faire, pour sortir du droit qui n'était vraiment pas une passion». Ouais. Où j'y suis allée par dépit parce que moi, je voulais aller en fac de psycho Bah et oui. devenir criminologue et je suis rentrée en me disant: «En fait, je sais toujours pas quoi faire, donc je vais poursuivre dans le droit» et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mieux? Je me suis inscrite à l'examen d'avocat que j'ai raté du coup 3 fois, OK. mais tant mieux. Ouais, bah oui. Comme quoi, c'était pas cette voie, hein. Il fallait véritablement faire quelque chose. Mais est-ce que vous n'avez pas ressenti à un moment l'appel du côté thérapeute et Ça s'est pas passé comme ça. Alors, depuis petite, je sais qu'il y a quelque chose parce que je me disais à ma mère: «J'ai des prémonitions». Je regardais les objets, j'essayais de les lever avec la pensée. J'adorais le côté magie. Quand je suis allée en droit, j'avais ce truc dans ma tête et dans mon ressenti à me dire: «Je ne suis pas sur le bon chemin» et depuis petite, je sais que c'est ma dernière vie sur terre et qu'il faut vraiment que j'utilise au mieux. waouh! Ah oui, vous avez ce ressenti-là. Ah, je me suis toujours dit: «C'est la dernière, je ne reviens plus», Donc vous êtes une vieille âme, comme on dit? je pense. Hein, il paraît? OK, Il paraît. d'accord, d'accord. Et du coup, je me suis dit: «Faut f j'ai pas le choix, il faut que j'y aille dans cette mission, mais c'est quoi?» Bien sûr. et donc ça a été vraiment un parcours déjà pour essayer de me comprendre, essayer de me connaître et surtout aller libérer du coup et me retrouver sur le bon chemin. Ouais, vous dites: «Je me sentais mourir à petit feu. Oui. Je ne supportais plus ni la pression, ni l'injustice liée à ma hiérarchie, ni devoir rester assise devant un écran». Ça, c'est le droit, c'est le cabinet d'avocat, c'est Tout à toute fait. cette partie qui est un peu anxiogène. Ouais, Évidemment, assurance de parfois. protection juridique, après je travaille en copropriété, Oh là là, les syndics d'immeubles et les c'est trucs, ça, oh là 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 là. Bon, rien à voir. Donc, rien à voir. quel est le déclencheur? Quel est le déclic? Le déclic, alors c'est déjà la maladie de ma grand-mère qui commençait à vraiment décliner. Je décide de faire un bilan de compétences pour me reconvertir
mais en disant vraiment, mes compétences, je m'en fiche un peu, moi je veux m'épanouir. Donc déjà, elle était pas trop aidée et on arrive à trouver ensemble du coup, une formation hors temps de travail qui est pas très loin de chez moi. OK. Ma grand-mère décède et je me dis: «Là, il faut que j'y aille, c'est bon». Enfin, à un moment donné, ça remet en question le sens de la vie, ce qu'on a envie de faire. Eh ouais. C'est quand même très compliqué et du coup, tout le contexte a fait que je me suis inscrite en me disant: «Je sais pas si ça va me plaire, je vais faire une formation d'art-thérapie, mais j'aurai un diplôme d'État». Parce que c'était toujours important pour moi, toujours Mmh. important pour moi d'être, légitimée et reconnue par mes parents Et validé? et validée et du coup, j'ai fait cette formation, à une demi-heure de chez moi à peu près, que je faisais, le soir et le week-end. Avec en plus de la sophrologie et ensuite j'ai bifurqué sur l'hypnose et sur d'autres choses. Mais en me disant là, «Faut faire quelque chose, faut que je sorte de là où je suis, Ouais. sinon je vais mourir». Ouais, c'est ça, ouais. Donc je me suis dit: «Bon, bah, même si ça me plaît pas ou si je veux pas m'épanouir professionnellement là-dedans, ça fera déjà autre chose». Ouais, ce ressenti-là, beaucoup en parlent, hein, en se disant: Ouais, «Mais on est complètement perdu» et on se dit: c'est ça. «C'est une question de survie, quoi». Puis je voyais pas d'horizon, enfin c'était quand je vous dis médiumnité coupée, c'est pour moi il y avait un mur et Ah ouais. il y avait rien. Ouais. Je me disais: «Là, il faut Et faire quelque et ça, chose». ça se traduisait par un mal-être au quotidien? Ouais, Pas c'est vrai? mal-être au quotidien, des pleurs réguliers quasiment tous les jours, des crises d'angoisse. À la fin, j'avais même du mal à sortir de chez moi. Ouais. À quel moment cette histoire de cellules, à quel moment la désengrammation, je suis obligé à chaque fois de regarder le papier parce que j'arrive pas à retenir le mot, désengrammation cellulaire rentre dans votre activité, dans votre vie? Alors du coup, je suis en formation d'art-thérapie et de sophrologie et là, on m'apprend à lâcher prise Le fameux. et en lâchant prise, donc finalement, en sortant du contrôle, essayant de respirer, de me reconnecter, bah, à moi-même, toutes les visions sont revenues. Des films, avec des soldats tués à la guerre et cetera et moi qui pleurais tous les jours et là, ça revenait au quotidien. OK. Donc là, je me suis dit: «Il faut vraiment faire quelque chose», sauf que j'étais en thérapie aussi, bah, très régulièrement. J'avais en plus mes ateliers de sophrologie, je faisais de l'hypnose et les ateliers, d'art-thérapie et rien ne faisait. Sur le côté psy, je comprenais très bien mes fonctionnements, j'avais des cours de psy aussi en art-thérapie. Avec ma psy, on en avait parlé, mais j'arrivais pas à en sortir de ces automatismes-là. Ce qui fait que j'ai essayé de trouver d'autres méthodes à un moment donné. J'ai fait de l'hypnose régressive. Ouais, Heu, les résultats, les effets, c'était 24 heures où je me sentais apaisée et les gens me disaient: «Bah, 24 heures, c'est déjà bien». c'est ça. Bah, non, Ah oui. c'est pas possible quand on vit avec des crises d'angoisse ou c'est Ouais. pas rationnel. J'avais envie de crier, de me taper la tête contre les murs, je Déjà, pleurais. rien que sur ces hypnoses régressives, vous avez des réponses aux questions que vous vous posez, aux ressentis que vous Je avez? voyais, beaucoup de choses, en fait, j'avais beaucoup d'images glauques, mais je savais pas vraiment si ça m'appartenait ou pas. Je sais pas si c'était du transgénérationnel, si c'était d'autres choses et je savais pas encore que j'étais médium. Donc déjà tous ces mots-là n'étaient pas posés. Donc j'ai dû encore avancer dans le parcours. Il y a eu certaines personnes sur mon chemin, certaines synchronicités. Mmh. Je me suis initiée au reiki. Finalement, ça m'a pas plu, mais on a commencé à me parler de médiumnité où je me suis dit: «C'est bizarre». Puis on m'a mis en contact avec un médium qui m'a dit: «En fait, Myriam, tu communiques avec les défunts». Pardon? C'est ça, Ça existe vraiment c'est ça, et ouais. les médiums, ils voient pas juste l'avenir. Bah non. Donc déjà, Mmh. j'étais complètement bouleversée, Mmh. avec pas grand monde à qui en parler Bah finalement. ouais, bah ouais. Heu, ma famille, j'étais pas du tout prête à leur parler de ça, Mmh. donc c'était très compliqué. C'est pour des médecins, ça va être compliqué. Non, Enfin, ceci dit, beaucoup de médecins sont ouverts, mais enfin, mon père est un peu plus ouvert maintenant, il écoute davantage. ouais, 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 Heu et du coup, je poursuis ce parcours et je rencontre Marie-Pierre Fidil que vous avez accueillie sur le plateau ouais, aussi ouais. et là, avec, du coup, l'écriture, intuitive connectée, communication connectée, je me dis: «Il y a un réel effet» et ça dure 2 semaines. Donc je me dis: «Là, il y a un truc qui On passe marche». de 24 heures à 2 semaines. Il y a du progrès. Je me dis: «Là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne». OK. Le côté énergétique fonctionne sur moi, donc c'est incroyable, je vais aller creuser là-dedans et finalement, on m'a emmenée, dans une formation au pendule. Moi, j'avais dit: «Pendule, jamais de la vie, c'est un truc de sorcière, je sais pas ce que c'est, ça marche sûrement pas». Puis là, on me donne un pendule et le truc, il tombe tout seul. Je me dis: «Mais enfin, c'est fou» Ah ouais. et là, les flashs sont revenus, des crises d'angoisse, à gogo. Bon, ça a été compliqué de me gérer pour, les formateurs et c'était pas forcément la méthode adaptée pour moi, ce qui fait que ça a arrêté. Mais j'ai compris qu'on pouvait avec le pendule aller travailler sur les vies antérieures et le transgénérationnel. Sauf que c'était avec des grands gestes sur une table de massage en présentiel. Mmh. Heu, moi, j'étais tellement dans un état second que je me souvenais jamais des gestes et en plus, ça n'allait pas sur la vie présente des gens.
Et moi, je commençais à avoir des flashs sur ce qui pouvait se passer dans ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance, dans leur présent et même dans le futur. Ah, Donc, du coup, il fallait que je gère un peu ça. Et cette formation, du coup, s'arrête. Et moi, je me dis, je pense qu'on peut aller plus loin et je vais essayer sur moi-même. ok. Et tous les jours, pendant à peu près 3 ans, j'ai pratiqué, du coup, sur moi, avec le pendule, Le pendule. avec les voix que j'entendais qui me disaient exactement quoi faire. Donc, j'essayais de voir ce qui marchait pas. Essayer de comprendre, voilà, là, il y a une croyance, là, il y a un schéma qui s'est mis en place. Donc, ça demande quand même une bonne analyse Clairement, hein. pour comprendre vraiment le schéma, de me dire, OK, là, j'ai un bénéfice secondaire, je vais aller désengrammer ce bénéfice-là, puisque finalement, c'est ça qui fait qu'il y a ça. Et du coup, c'est à force de chercher comme ça que j'ai réussi à me libérer. Donc pendant 3 ans, vous allez faire ce travail-là? Pendant 3 ans et même aujourd'hui, je continue parce que c'est la vie, Bien sûr. il y a la vie de tous les jours, il y a Mmh. des événements aussi, qui sont pas forcément, évidents. Même un petit stress, je prends mon pendule et j'y vais. Allez, on le Ce qui est libère. fou comme quoi un accessoire comme le pendule, Ouais. qui vous semblait complètement désuet, il y a J'avais quelques dit jamais de la quelques vie. temps en avant, est devenu votre accessoire de vie, quoi. Oui. C'est vrai. Je les même embrasse les pendules. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, non. Et alors, mais moi, je suis assez fasciné par ça, juste par rapport à votre clairaudience, parce que c'est de la clairaudience pour le coup. J'ai clairaudient, j'ai de la clairvoyance, j'ai du clair ressenti, de la claircognition, j'ai Waouh! beaucoup de choses. Cette clairaudience, comment elle vous arrive? Parce que je suis fasciné par ce genre de choses. Vous entendez réellement ou? J'entends, alors ça se manifeste de différentes manières. Parfois, ça va juste être la petite voix à l'intérieur qui me dit attention, ou fais ci, fais ça. Et parfois, ça va être des voix très claires. Un jour, j'étais en consultation et là, j'entends dis-lui qu'elle a le bonjour de Marie-Thérèse. OK. Et effectivement, c'était une grande tante et ça lui parlait. Incroyable. Ouais, non, mais ça, c'est Avec, fascinant. du coup, je sais, j'ai la sonorité, j'ai parfois les Mmh. accents. Et là, vous Mmh. vous dites, il faut que j'adapte une méthode à ma personnalité, à mon image, à ma façon de faire? Du coup, je l'appelais déprogrammation cellulaire, puisque je me disais, on va déprogrammer les mémoires, les croyances Ça, ouais. limitantes, libérer les émotions. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a beaucoup de choses quand même en déprogrammation cellulaire, en mémoire cellulaire, et j'ai besoin de me distinguer là-dedans, finalement, d'avoir une originalité. Alors, je sais plus si c'est vraiment moi qui me le suis dit ou si c'est là-haut, Ouais. mais j'étais, voilà, un passage piéton, et là, j'entends, faut que tu déposes la marque des engrammations cellulaires. J'étais spécialisée en droit des marques en plus, donc pour Bah le oui, coup, je savais comment faire. clairement. Et je me dis: c'est pas possible, c'est forcément pris. À un moment donné, puis je regarde, Google, INPI, rien. Je me dis: on y va, je dépose et c'est comme ça que la marque est née, du coup. Alors, quand on a une marque, Mmh. évidemment, c'est intéressant et puis ça personnalise les choses. En revanche, il Tout faut à une fait. méthode. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Comment se présente votre méthode de désengrammation cellulaire? L'idée, c'est d'aller, utiliser le pendule parce que c'est vraiment une méthode qui se base, Hein? autour du pendule parce que c'est lui qui va apporter les réponses, Mmh, finalement. On va mmh, poser des questions en oui ou en non. mmh, Je vous vois venir. mmh. On peut influencer le pendule, effectivement, mais pour moi, tout ça, ça va être des doutes, ça va être des croyances, et du coup, on va aller les désengrammer en formation. OK, Ce qui fait qu'une fois qu'on a désengrammé ça, le pendule va nous répondre sans influence. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer et ce qui, du coup, aide les personnes que je forme aujourd'hui. d'accord. Et l'idée, c'est d'aller vraiment comprendre les origines des difficultés de la personne ou mes difficultés à moi, par exemple ces crises d'angoisse, aller comprendre pourquoi est-ce que je les ai. Pour moi, il y en a jamais qu'une, il y en a toujours plusieurs et du coup, je vais aller voir, j'utilise des biomètres. Bon, j'en ai pas forcément besoin parce que du coup, j'ai tout ce package de Bien sûr, médiumnité, bien sûr. mais quand il a fallu enseigner cette méthode, j'ai pu l'enseigner du coup à des personnes qui n'ont aucune perception et on utilise des biomètres pour aller comprendre est-ce qu'il y a une mémoire, une croyance, une émotion, une Et donc ça énergie se à aller voit libérer. directement sur le biomètre? Tout à fait, ça aiguille. Et ensuite, on va aller poser des questions pour essayer de creuser, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, le côté analytique, c'est pour ça que je disais c'est une méthode psycho-énergétique, c'est qu'il y a vraiment ce côté où on va aller s'analyser, analyser le consultant si on est en séance, OK. et ensuite aller libérer. Alors sur le principe du pendule, tout le monde, évidemment, arrive à visualiser les choses, c'est-à-dire le oui dans un sens, le non dans l'autre, c'est Tout ça? à fait. Voilà, tout simplement? Ou alors il bascule, Pour moi, s'il bascule, c'est qu'il y a quelque chose à désengrammer. C'est qu'il y a des doutes, il y a de Ah d'accord. l'hésitation et il faut Donc ça veut dire que si vous ne désengrammer ça. répondez pas à la question clairement par un oui ou par un non, Mmh. ça veut dire qu'il faut aller chercher quelque chose C'est là? ça. Et moi, si j'ai un non, je vais comprendre pourquoi il y a le non. Et du coup, je vais aller désengrammer, ce qui fait qu'il y a ce non. Ça Waouh! m'arrivait en séance d'entendre dis à la personne qu'elle est nulle. Je vais pas aller lui dire, c'est hyper violent. Grave. Par contre, je me dis, mais pourquoi il y a ça dans son énergie? C'est que du coup, il y a une croyance peut-être qu'elle est nulle. Donc, je vais en parler avec elle, on va remonter. Je vais demander au pendule, est-ce que j'ai besoin d'aller creuser encore davantage, savoir s'il faut plus d'informations ou pas?
Oui, non, je continue et après Mmh. ensuite, je libère au pendule. Bon, et comment est-ce que alors c'est ça qui est intéressant. J'allais vous demander, comment est-ce qu'une fois que vous avez l'information, Mmh. qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est le pendule qui libère en tournant. Mais non! Je vous C'est jure. le pendule qui libère en Ah non, tournant? mais enfin, moi, j'étais juriste, famille de médecins et je me suis dit: «Mais c'est pas possible ce qui se passe». Alors ça a fonctionné sur moi parce que j'avais ce ressenti énergétique avec des paquets qui se libéraient et je me disais: «Sur moi, ça fonctionne». Donc vous avez plus de crise d'angoisse aujourd'hui? Quasiment pas. Je dis OK, quasiment pas parce qu'il y a des événements, j'ai perdu ma maman récemment, voilà, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pu en avoir, bien sûr. mais de manière irrationnelle comme avant, non, plus du tout. OK. Et du coup, je me disais, c'est pas C'est possible. Mais improbable. enfin, ça marche sur moi, mais ça peut pas marcher sur les autres. Jusqu'au jour où je finis par en parler à une copine avec qui je faisais du tennis ou du paddle, je sais plus. Et elle me dit: «Bah, tu sur moi, tu me fais une séance». Et là, elle m'a dit: «Mais c'est incroyable ton truc». Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup les Mais séances, quand avec elle mon dit: «C'est pendule. incroyable», c'est-à-dire que sur l'instant où vous faites Ouais, la séance, ça a fonctionné? ouais. Mais vous en avez un pendule là? Mais J'ai un ouais, j'ai mon c'est juste incroyable! j'ai mon bracelet pendule. Ah, vous le faites dire ah oui, il est là direct! C'est, ma formatrice Ernestine qui me l'a fait. C'est magnifique, c'est incroyable. Alors cette histoire de pendule, non mais ça c'est fascinant parce que du coup vous l'avez en permanence autour du poignet, Et oui, c'est ma formatrice Ernestine qui me l'a fait du coup. c'est génial. Bon, Ce qui fait que je peux l'avoir, mais ouais, je ça le veut dire referme, non je le mais remets. ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une question, hop, vous allez vous demandez Non, validation avec le pendule? pas du tout. J'aime les surprises de la vie. J'ai Bon, désengrammé tout ce qui nécessitait que j'ai une validation à un moment donné, manque de reconnaissance, illégitimité, tout ça. OK, Mais aujourd'hui, j'aime être surprise et je vais pas forcément utiliser mon pendule. OK. Si vraiment j'ai une question, je vais plutôt avoir les voix dans ma tête Mmh. que le pendule déjà. Alors, ce qui est aussi fascinant, c'est la rapidité d'exécution Ouais, avec, laquelle vous avez la réponse oui, et la désengrammation pour le coup. oui. Oui, oui, c'est après, c'est facile, j'ai envie de dire, avec moi parce que je me connais bien. Une personne qui, du coup, va se connaître un peu moins bien, ça va être un petit peu plus long d'aller chercher, d'aller comprendre ce qui s'est passé. OK. Parfois, ça va dépendre, hein. Des Mmh. personnes, pour qui ça va être très rapide. Mmh. En tout cas, effectivement, il y a le biomètre, il va emmener, par exemple, sur une émotion, on va se dire: «OK». Une émotion de tristesse, par exemple, on me dit: «Oui». Est-ce que je peux la libérer maintenant? Non. Bon, faut que je continue à chercher. Est-ce que ça concerne l'enfance de la personne? Oui. Et ça va être, voilà, tout un processus pour Ouais, comprendre: c'est «Est-ce que ça maintenant je peux la libérer?» «Oui». «Allez, c'est parti» et on la libère et c'est terminé et c'est terminé et c'est terminé. et on ressent la personne qui est en face ressent véritablement les bienfaits. Oui. Après, une séance pour moi dure 1 heure, ce qui fait que parfois juste ce petit truc, effectivement, va apporter beaucoup, mais généralement il y a tout un ensemble, surtout quand je connais pas bien la personne, que c'est la première fois que je la vois, Mmh. il va y avoir tout un ensemble de choses. Ouais, ouais, Généralement, quand on vient me voir, c'est que le vase est plein et que ça déborde. ouais, c'est ça. Alors la Donc question donc ça veut dire qu'en fait les gens savent exactement pour quelles raisons ils viennent vous voir? Ils connaissent précisément le but de leur séance? en général, oui. Ça arrivait une seule fois que quelqu'un vienne avec un je sais pas pourquoi je viens». Bon, bah, on travaille avec le «je sais pas» parce que Mmh. pour moi, il veut dire beaucoup de choses, ce «je sais pas» Ouais. et du coup, c'est hyper intéressant, Mais bah, alors d'aller vous disiez creuser. que la séance dure 1 heure Oui, et la plupart du temps, ce sont des questions que vous posez avec une réponse par oui ou par non? plus ou moins. Heu, Me concernant, étant donné que je vais avoir beaucoup de ressentis et d'informations, je vais par exemple savoir que, bah, là, il y a une énergie de violence, qu'il s'est passé quelque chose. OK. Parfois, j'ai des images où je la vois se faire tirer les cheveux, et du coup, bah, je vais me servir de ça, on va en parler et moi, je vais aller désengrammer du coup. Ce qui est aussi et peut-être qu'il faut prévenir aussi les gens, c'est que le fait d'aller rechercher, d'aller fouiller comme ça dans les mémoires cellulaires et donc peut-être dans du transgénérationnel Mmh. ou autre, on peut faire ressurgir des choses, auxquelles on s'attend pas nécessairement. Tout à fait. Mmh. Donc il faut être prêt aussi à ça. Il faut être prêt. C'est pour ça que du coup sur, mon site internet, c'est vraiment écrit de manière claire. Donc les gens généralement quand ils viennent me voir en séance pour, voilà une séance de désengrammation cellulaire d'1 heure, ils savent un petit peu à quoi s'attendre. Mmh. Généralement, ils se sont renseignés. Mmh. Alors j'aime bien raconter, Myriam, enfin en tout cas, j'aime bien que ceux qui s'installent là, ils nous racontent une histoire. Est-ce que vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, de quelqu'un que vous avez accompagné, quelqu'un qui vous consulte et une sorte d'avant-après? Quelqu'un qui arrive avec une problématique particulière et qui, après quelques séances ou ne serait-ce qu'une séance, voit sa vie changer. Il y en a pas mal qui me font ce retour-là. L'exemple que j'ai, ça va plutôt être une formation du Ouais. coup Mmh. où, parce que ça, je trouve ça quand même assez énorme. La personne a du mal à divorcer
elle n'arrive pas à vendre la maison qu'elle a avec son mari, du coup, qui ne veut pas divorcer, c'est lui qui refuse. Ça fait 13 ans qu'ils se battent. Et elle fait la formation, en 6 mois, la maison est vendue et il veut divorcer. Waouh! Alors que ça fait 13 ans qu'ils sont Ça fait dans ce 13 ans. conflit-là. Ouais. Ouais. Donc ça fait partie effectivement Et alors, quelle des mémoire vous changements avez radicaux. que dit les mémoires? Quel était le blocage alors, pour le coup? Je me souviens plus exactement, mais parce que, comme je vous dis, il y en a en général beaucoup. Et pour moi, ça a forcément touché et la vie présente de la personne, la vie actuelle, et le transgénérationnel, et les vies antérieures. Donc, on va aller un petit peu chercher tout le package. Ce dont je me souviens, c'est qu'elle avait eu une enfance compliquée, avec un père un petit peu menteur, manipulateur. Et du coup, on avait travaillé surtout là-dessus. Ce qui fait que quand, en fait, la personne sort de ce schéma d'emprise, les choses se libèrent et elle se sent plus libre. Et alors, est-ce que c'est valable, votre méthode, la désengrammation cellulaire, je pense que d'ici la fin de l'interview, je vais réussir à le dire correctement, sur des douleurs, sur des Tout à maux fait. MAUX, c'est Ouais. possible? Oui, ça marche aussi. Alors, j'aime pas le côté guérison, dans le sens où j'ai une famille de médecins et je respecte vraiment le côté médical. Donc, pour moi, ça va être complémentaire à la médecine. Oui, on ne se substitue pas à un avis médical ni à un Tout à suivi fait. médical. Hein. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, je préfère dire, on va essayer d'aller apaiser la douleur ensemble. Et s'il y a une guérison, tant mieux. Il y a des personnes pour qui ça va très bien marcher, d'autres un petit peu moins bien. On a fait une formation la dernière fois et la personne, sa fille est venue en plein milieu de la formation en disant « Maman, j'ai trop mal à l'oreille ». Fin de la formation, elle avait plus mal à l'oreille. Waouh! Ça, alors là... Mais il y a ce côté, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est ce côté psycho-énergétique où on va vraiment mêler les deux. Parce que finalement, pour moi, le psy manque du côté énergétique et du coup, il y a ce petit truc qui se libère pas. Ouais. Et pour moi, l'énergétique, en général, on va pas suffisamment en profondeur et on n'essaye pas de comprendre. D'accord. Et du coup, là, en l'occurrence, la maman a eu en plus un échange avec sa fille qui avait mal à l'oreille. Donc, en plus de ce qu'a désengrammé, il y a eu l'échange qui a permis d'aller plus loin dans la désengrammation cellulaire. Mais ça veut dire que la discussion est importante. Oui. Avec vous aussi. Oui. Ouais. Avant Pour la moi, séance? Oui. Alors, les séances marchent aussi sur photo. Ah oui. Sur photo, même sans photo, sans connaître la personne. Ouais. Et on peut lui faire un compte rendu. Ça fonctionne aussi. J'aime un peu moins cette façon de travailler parce que moi, j'aime vraiment ce côté échange, partage et d'aller comprendre. Bien sûr. Mais si la personne a la conscience d'elle-même finalement, ou en tout cas que ce qui ressort vraiment du compte rendu est très parlant et qu'elle arrive à conscientiser les choses, ça va avoir un effet très libérateur. Donc, on peut vous consulter en visio? Oui. À distance, donc, évidemment. Je fonctionne quasiment qu'en visio. Qu'en visio, Ouais. La plupart du temps, parce que vous êtes du côté de Marseille. C'est ça. Voilà. Donc, mais en consultation en cabinet, j'imagine, on peut le faire aussi? On peut le faire en cabinet. Ouais. Pas avec moi, du coup, mais avec d'autres personnes formées à la désengrammation cellulaire, oui. Alors, parce que vous formez. Et oui. Et c'est ça. Comment ça se présente? C'est quoi? C'est des stages, C'est des modules de formation, c'est-à-dire qu'il va y avoir le module de base, en fait, débutant, qui s'appelle « Faire émerger son potentiel d'auto-guérison », qui va être un petit peu la porte d'entrée pour aller déjà comprendre qu'est-ce que la désengrammation cellulaire, comment on s'en sert, quel est le processus, pour aller programmer son pendule pour qu'il ne soit pas influencé, ce que je vous disais au départ, et du coup commencer à effectuer un peu une libération émotionnelle et énergétique. Mais on reste un petit peu sur du basique. Et ensuite, il y a 2 formations différentes. Une formation médium pour apprendre à mieux se connaître, savoir comment on fonctionne et appréhender ses capacités, du coup, et pouvoir ensuite les développer. Parce que pour moi, déjà, il faut se connaître, il faut les maîtriser, celles qui sont déjà présentes, et après, on va les développer le reste. Bien sûr. Et une formation thérapeute, où il va y avoir, du coup, 3 modules en autotraitement. Donc, les lignées, pour travailler sur tout le transgénérationnel. Le projet Sens, pour travailler sur toute la vie in utero, la conception et la naissance. Et les 9 mois qui suivent, du coup, la naissance. Et libération karmique, pour aller travailler vraiment en profondeur sur les vies antérieures. Et déjà, le futur thérapeute va apprendre à travailler sur lui pour aller déjà libérer son bagage. Et ensuite, il ira, du coup, sur le module soin à autrui, où il va y avoir en plus de l'expérimentation, avec l'éthique, la philosophie de la désengrammation cellulaire. Je prône la douceur. Bah oui. Donc, ça va être vraiment des choses qu'on va aller voir ensemble pour, du coup, finalement, l'accompagnement se fasse le mieux possible. Parce que mon constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'énergétique qui, finalement, ne savent pas trop comment faire avec l'humain en face. Et du coup, je me suis dit, je vais pas avoir tout le côté psy comme à la fac de psycho, etc., mais déjà une petite base, un petit peu de psychogénéalogie, où du coup, ça va permettre d'aller plus loin.
C'est vraiment passionnant et même si effectivement certaines personnes peuvent rester un peu dubitatives, hein, sur le principe du pourquoi, du comment, je me dis: «On peut au moins essayer». Mmh. C'est pour ça que du coup, il y a le module de base en porte d'entrée et après il y a des packs de formation si les personnes ont envie de poursuivre. Ouais. Parce qu'après du coup, il y a un niveau confirmé, le niveau expert qui est en cours de rédaction et des modules additionnels. Et oui. Voilà, tout Ça, en ça tout cas, ça, c'est pour ceux qui veulent être formés à votre c'est ça. technique et puis ensuite, il y a ceux qui veulent en tout cas avoir, heu, une prise de contact et un rendez-vous avec vous pour travailler, véritablement. Et Tout à alors, fait. quand on travaille à distance, pour le coup, on n'est pas obligé d'être présent sur l'instant. C'est-à-dire Vous le pouvez la personne qui a besoin d'un non, soin ou tout du moins d'une exploration dans ses, tout à fait. hein, dans ses mémoires cellulaires, C'est ce elle n'a que pas je vous besoin disais, d'être là. on peut le faire sur photo, la personne n'est pas là et on lui envoie le compte rendu. Mmh. Je préfère quand même que la personne soit au calme, ça je l'ai fait, du coup avec un ami Mmh. et sauf qu'il a pris sa moto, moi j'étais pas au courant et il a dû s'arrêter sur le bord de la route parce qu'il avait des vertiges. Donc si la personne est un peu réceptive à l'énergétique, vaut mieux qu'elle soit, tranquille. Ah, au calme. Ah, sur l'instant où vous le faites? Oui, Ah, OK. Donc il en faut tout se cas moi je prévenir, il vaut préfère. mieux caler nos, hein, nos agendas C'est et mieux. nos, ouais, quand même, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous êtes, aligné avec ce que vous faites? Complètement Ouais. alignée, épanouie. Bah oui, j'imagine. J'adore ce que je fais Et votre famille? et ma famille, De médecins? bah, ma maman est décédée du Oui, coup, oui. il y a pas longtemps et mon papa, il est juste OK. Bon, Mon conjoint, il me dit: «Tant que tu fais du bien, ça va». exact. Donc les gens sont pas c'est ce que j'ai remarqué, les gens vont pas forcément être ouverts, mais par contre, ils vont pas venir me juger. Parce qu'ils voient finalement que j'ai une méthode qui fonctionne. Mmh. Il y a 170 personnes formées juste au module de base aujourd'hui, Mmh. alors que j'ai lancé les formations en avril ou mai 2021. Mmh. Donc finalement, tout s'est fait tellement vite, ils se Mmh. disent: «Bon bah» Mais votre conjoint, il l'a testé sur lui? oui. Et ça Oui, l'a oui, fait? il a Bah oui, oui. il a vu quand même des effets, effectivement. Voilà, je vous invite évidemment à regarder autour de cette vidéo, l'intégralité des réseaux et des liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Myriam Griblin ou avec ses équipes, Tout à fait. hein. Il y a des, je Oui, suppose que maintenant on est 5 aujourd'hui. vous vous rendez compte du non mais sérieusement, Non, quand je regarde en parfois arrière, je me dis: «C'est pas non mais possible». c'est improbable. C'est Ouais. vrai que parfois quand on prend un temps comme ça pour essayer de prendre du recul et de Mmh. voir l'évolution des choses, c'est fou quand même, Ouais. hein. Moi, ça me donne le vertige et j'ai envie de partir en courant. De sortir d'un cabinet d'avocats, de juristes, hein, pour se Mmh. retrouver là avec un petit pendule autour du poignet, on se dit: «C'est fou quand même». Et de me dire: «Mais le monde est tellement plus vaste que ce qu'on nous enseigne, en Mmh, fait». mmh. Donc il y a encore, je suppose, énormément de choses à apprendre et on Ouais, n'est sans pas au doute. bout de nos Ouais, surprises. clairement, clairement. En tout cas, c'est peut-être pas votre dernière vie. Moi, j'espère que non, parce que si pour les autres vies, vous Non, perdez. après je guide. Ah oui, Je après vais vous là-haut. guidez. Ouais, c'est vrai, après vous guidez. Myriam Griblin, thérapeute, mais surtout psycho-énergéticienne avec cette méthode que vous aurez compris, la désengrammation cellulaire et le principe du pendule et cet accompagnement avec les différents niveaux, hein, que vous pouvez suivre et que vous aurez l'occasion évidemment de regarder attentivement si cette thématique vous intéresse. Et autour de cette vidéo, vous avez donc l'ensemble des réseaux. Merci Myriam. Merci beaucoup, Merci Marc. infiniment et vous partagez, vous commentez. On se retrouve très vite pour un prochain portrait index. Salut.